ASMR. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau petit concept de vidéo, puisque je me suis dit quelle vidéo pourrais-je vous faire. Eh bien j'ai eu une petite idée, je me suis dit pourquoi pas tout simplement prendre une page Wikipédia et la lire, que ce soit un film, une série, un personnage, une personne célèbre, peu importe, et je le ferai tout cela en ASMR bien évidemment. Alors pour cette première vidéo de ce concept, j'ai décidé de faire sur un film que j'apprécie énormément, peut-être un de mes préférés, enfin une de mes séries de films préférées, qui est Harry Potter. Donc tout d'abord on va commencer par le premier film qui est Harry Potter à l'école des sorciers. Pour vous je vais la lire, donc on commence tout de suite. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter and the Philosopher's Stone est un film fantastique britannico-américain réalisé par Chris Columbus, sorti en 2001. Il est suivi par Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002, puisque je pense que la prochaine vidéo va porter sur celui d'après, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, puisque vu qu'il y a 7-8 films, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, la prochaine vidéo de ce type va être sur le prochain film de cette série de films. Donc on va continuer. Le film est adapté du roman du même nom de J.K. Rowling, sorti en 1997. Produit par David Heyman et écrit par Steve Kloves, il constitue le premier volet de la série de films Harry Potter, mettant en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter, bien évidemment, on connaît tous, Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley et Emma Watson dans le rôle d'Hermione Granger. Son intrigue suit la première année scolaire de Harry Potter à l'école de Poudlard, alors qu'il découvre qu'il est un sorcier célèbre. Warner Bros. Entertainment a acheté les droits pour l'adaptation en 1999 pour 1 million de livres sterling, soit 1,65 million de dollars. La production a commencé au Royaume-Uni en 2000, Chris Columbus ayant été choisi pour réaliser le film parmi une liste restreinte de réalisateurs, comprenant Steven Spielberg, très grand réalisateur, et Rob Reiner. Rowling a insisté pour que la distribution soit britannique et les 3 acteurs principaux ont été choisis en août 2000 à la suite des castings ouverts. Le film a été tourné au Leavesden Film Studio et dans certains bâtiments historiques du Royaume-Uni entre septembre 2000 et mars 2001. Le film est sorti en salle peu avant Noël 2001. Il est devenu un succès critique et commercial, rapportant 974 millions de dollars au box-office mondial lors de sa première diffusion et plus de 1 milliard de dollars avec les rééditions ultérieures. Il est devenu le film le plus rentable de 2001 et à cette époque le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Le film a été nominé pour de nombreux grands prix, notamment aux Oscars pour la meilleure musique originale, la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes. Il a été suivi de 7 suites. Oui, donc du coup j'avais raison, il y a 8 films, un truc comme ça. Commençant par Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002 et se terminant par Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 en 2011. En 2011, du coup je disais, près de 10 ans après la sortie du premier film. Donc maintenant on va passer à la synopsis du film, donc c'est un petit peu l'histoire en résumé du film. Donc Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé par son oncle et sa tante dans des conditions hostiles. À l'âge de 11 ans, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid lui apprend qu'il possède des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés des années auparavant par le mage noir Lord Voldemort. Ce dernier avait également essayé de tuer Harry alors qu'il était bébé, mais le sort a rebondi sur lui. En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, Harry découvre qu'il y est très célèbre. Il entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie Poudlard où il apprend à maîtriser la magie aux côtés de ses deux nouveaux amis Ron Weasley et Hermione Granger. Au cours de l'année, le trio se trouve impliqué dans le mystère de la pierre philosophale, gardée au sein de l'école et convoitée par un inconnu qu'il cherche à démasquer. Ce dernier se révèle être Voldemort qui habite le corps du professeur Quirrell. Alors ensuite, je vais vous lire la dernière partie de cette page, c'est-à-dire le résumé détaillé. Un soir, après un tragique événement, les professeurs Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, et Minerva McGonagall, directrice adjointe, attendent Rubeus Hagrid, un demi-géant gardien des clés des lieux à Poudlard, arrivé avec un bébé du nom de Harry Potter. Ce dernier, qui vient de perdre ses parents, Lily et James Potter, est déposé chez sa tante Pétunia Dursley, la sœur de Lily, et son oncle Vernon. Dumbledore lui souhaite bonne chance. 10 ans plus tard, Harry n'a pas la vie heureuse chez les Dursley qui le maltraitent. Vivant de le placard sous l'escalier, il est chargé des tâches ménagères de la maison et subit les sarcasmes des Dursley. Le jour de l'anniversaire de son cousin, une sortie au zoo est organisée, mais celui-ci se retrouve piégé dans la cage du serpent après la disparition inexpliquée de la vitre. Les
laissant s'échapper le reptile. Vernon, considérant cela comme de la faute de son neveu, l'enferme dans son placard. Plus tard, une lettre destinée à Harry arrive chez les Dursley, mais son oncle la lui confisque avant qu'il ne puisse la lire. Voyant qu'elle vient de la mystérieuse école de Poudlard, l'école ne recevant aucune réponse, d'autres lettres en nombre croissant sont envoyées en vain. Les Dursley, envahis de lettres, décident de se réfugier dans un phare, mais la nuit de son anniversaire, Rubeus Hagrid fait irruption dans le phare pour venir chercher Harry afin de l'emmener à l'école des sorciers de Poudlard, où il est admis d'après les lettres qu'il a reçues mais n'ayant pu les lire. Celui-ci découvre qu'il est un sorcier mais qu'il éprouve une haine féroce de la part de son oncle et sa tante, en raison de l'appartenance de ses parents au monde des sorciers. Ils lui ont menti sur la mort de ses parents, on lui a dit qu'ils avaient eu un accident de voiture. Harry décide de suivre le demi-géant. Avec lui, ils seront en chemin de traverse. Toutes se rendent à la banque où Hagrid récupère un étrange paquet, puis Hagrid aide Harry à acheter ses fournitures scolaires, parmi laquelle se trouve la baguette magique en bois de houx contenant une plume de phénix en son cœur, qu'il achète dans la boutique d'Ollivander. C'est également ce jour-là qu'il découvre sa célébrité et qu'il reçoit de Hagrid en guise de cadeau d'anniversaire une chouette Harfang des neiges qu'il nommera Hedwige. Hagrid lui explique le sort de l'origine de sa célébrité. Un puissant sorcier du nom de Voldemort avait tué ses parents avant de vouloir s'en prendre à Harry, alors bébé. Lors de son voyage vers Poudlard, Harry fait la connaissance de Ron Weasley dans le train, avec qui il se lie immédiatement d'amitié, puis il fait la connaissance d'une autre élève, Hermione Granger, une sorcière d'origine moldue. Les deux garçons ne l'apprécient pas. Une fois arrivé à Poudlard, Harry rencontre aussi Draco Malfoy, un garçon arrogant et méprisant, appartenant à une famille de sorciers dite de sang pur. Lors de la répartition des élèves, dans une des 4 maisons de Poudlard, le Choixpeau, après avoir longuement hésité avec Serpentard, envoie finalement, et à cause de l'insistance de Harry, à Gryffondor, tout comme Ron et Hermione. Rapidement, il suscite l'antipathie du professeur Rogue, ainsi que de Draco Malfoy qui a rejoint Serpentard. Pendant les premiers cours où Harry découvre les pouvoirs de sorcier, l'attitude de Hermione énerve Ron, du fait de son trop grand attachement réglé de sa tendance à leur démontrer sans cesse ses connaissances du monde magique. Pourtant, le soir d'Halloween, un troll des montagnes, libéré, s'introduit dans le château et se réfugie dans les toilettes des filles où se trouve Hermione. Harry et Ron lui portent secours et tous trois réussissent à l'assommer. À partir de ce moment, les 3 enfants deviennent inséparables. En parallèle, Harry découvre également ses talents sur un balai magique. Lors du premier cours de vol, quand celui n'hésite pas à s'envoler pour récupérer un objet lancé par Draco qui appartient à un de ses camarades. Cette action, bien qu'interdite, est remarquée par le professeur McGonagall, sa directrice de maison. Cette dernière lui nomme attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, un sport pratiqué chez les sorciers, et lui offre un imbus de 1000. Le jour du match, Harry fait ses preuves en attrapant le vif d'or, faisant gagner son équipe, mais il est manqué d'être tué jusqu'à ce que Hermione enfume la cape de Rogue, qui murmurait des formules magiques. Après le match, les 3 enfants ont une discussion avec Hagrid où ils font part d'eux. J'ai un droit d'être du nom de Touffu, qu'ils ont découvert par hasard au 3e étage, interdit aux élèves peu après l'intégration de Harry à l'équipe de Quidditch de Gryffondor et qui appartient à Hagrid. Hagrid leur dévoile involontairement que la trappe-queue surveille le chien renfermant un secret partagé entre Dumbledore et Nicolas Flamel. Les enfants ayant entendu son nom décident de faire des recherches sur lui. Le matin de Noël, Harry reçoit une cape d'invisibilité ayant appartenu à son père et décide cette même nuit de chercher dans la réserve de la bibliothèque des indices sur Nicolas Flamel. S'il ne trouve rien sur Flamel, il découvre un étrange miroir dans lequel il voit ses parents et une partie de sa famille. Dumbledore lui explique que ce miroir ne lui apporte pas le bonheur et sera déplacé. Ce n'est qu'après les vacances que le trio apprend que Flamel est un célèbre alchimiste et le seul à avoir jamais créé une pierre philosophale, pierre merveilleuse qui permet de transformer en or toute matière solide et qui peut donner la vie éternelle à celui qui la possède. Immédiatement, ils comprennent également que la pierre est gardée dans Poudlard par Touffu. Le soir, le trio rend visite à Hagrid pour leur faire part de leur découverte. Au même moment, un œuf de dragon qu'il a reçu se met à éclore et donne naissance à un dragon, mais ils sont surpris par Draco Malfoy. Celui-ci les dénonce au professeur McGonagall. Ces dernières punit le trio ainsi que le dénonciateur pour se promener la nuit. Tous les 4 sont envoyés auprès de Hagrid la nuit suivante pour un petit travail dont le soir interdit consiste à retrouver une licorne blessée. Mais au cours de la virée, Harry trouve la licorne ainsi qu'une mystérieuse créature en train de boire son sang. Surprise, elle se tourne vers Harry, mais elle est mise en
tristesse, Harry, Ron et Hermione font gagner, avec l'aide involontaire de Neville, la coupe des 4 maisons à Gryffondor, grand déplaisir de Draco Malfoy et de ses amis de Serpentard, Vincent Crabbe et Gregory Coyle, mais en grand bonheur de Minerva McGonagall. Le jour du retour, Harry reçoit de Hagrid l'album de photos de ses parents et considère Poudlard comme sa vraie maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue sur cette série qui je pense peut vous plaire. Voilà, c'était TSA ASMR, à plus.